Mais comment le prophète d'aujourd'hui n'annonce plus ce genre d'événements? Ah! Et voilà même des chansons qui vont favoriser le fainéantisme pour que les gens ne travaillent. Ce pays est détruit. Quelles chansons par exemple? Caporal a commis général et Kosala Loki. Mbosso. Ces pays, si on commence à oublier le nom du président du Parlement, c'est dangereux. Il dit, quand il dit quelque chose, hein, un député qui était assis, il dit, population Bakangi, c'est au Parlement qu'on dit ça. Par le parole douce et flatteuse. Il trafique au milieu de vous par la parole mensongère, la douceur. Là, il y a les santé qui jouent en sourdine. C'est l'actualité. Hein? Les synthés là. Ah, il vous dit avec une parole. Répète un peu là, les deux qualités là. Par le parole douce et flatteuse, ils séduisent le cœur de simple. Congoli solo. Mais comment le prophète d'aujourd'hui n'annonce plus ce genre d'événements? Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chers téléspectateurs, je vous salue. Merci d'être scotché connecté à suivre cette émission parce que si vous nous suivez, ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi de travailler. Merci à notre cher téléspectateur. Et puis je rappelais à tout le monde de s'abonner massivement. C'est très très important. Nous allons revenir, chers téléspectateurs, encore avec le professeur Roger Baka. Nous allons parler de la suite de notre mission de la fois passée. Téléspectateurs, c'est compliqué avec nos prophètes d'aujourd'hui, prophètes de la nation, prophètes de la République démocratique du Congo, Prophète avec de la commune. de dénonciations très complexes. Tu as oublié la commune, mon cher. Un prophète du quartier. Nous avançons, chers téléspectateurs, nos frères et sœurs, vous nous suivez de partout, surtout, je crois, les Congolais sont aussi en Ukraine. Nous sommes dans Romains 14. Le verset 17, je veux que tu lises. Romains 14, verset 17. Je vais lire au nom 17. Tu as posé la question de savoir pourquoi les prophètes. N'annonce pas. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, Sembo, la paix Kimia, et la joie Pesengo. par le Saint-Esprit. Nantela Mouli Mongusa, Mon santo. comment est-ce qu'on a 18? C'est lui qui sert Christ de cette manière. De quelle manière? Il faut poser la question. Et agréable à Dieu. De quelle manière? Parce que tu parles des prophètes. Pourquoi les prophètes ne parlent pas de ces histoires? Et moi je te réponds, le royaume de Dieu, chez ces prophètes-là, s'ils parlent de manger, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. S'ils s'attachent au bois, au foufou, au fumbois, aux prophéties dans les mégas dans les portables, des histoires pareilles, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Mais pour être prophète de Dieu, qu'est-ce qu'on a dit dans 17 en bas? Mais non, dans 18. 17. 17. 1. Car Je vais. Ouais. La paix et la joie par le Saint-Esprit. c'est-à-dire nous prêchons d'abord la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant en bas on dit c'est lui qui sert Dieu de cette manière. C'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ce n'est pas moi qui ai dit mon frère. C'est la Bible. C'est dans Romains. Va maintenant dans Romains 16, le verset 18. Romains 16, verset 18. Toujours les prophètes et les pasteurs qui ne parlent pas d'Apocalypse, qui ne veulent pas les matières qui font mal à la tête grise. Ils ne veulent plus, parce qu'ils se disent, vos histoires d'Apocalypse, c'est très difficile. Ils cherchent la facilité parce que ce sont des ministres de ventre. Ce sont des gens qui parlent de la nourriture et de à boire. Ils se préoccupent tous les jours comment Dieu va répondre aux besoins physiologiques de la population, ce qui ne sont que des devoirs régaliens de l'État. C'est l'État qui doit pourvoir à la nourriture de la population. Le poisson, la viande, les chambres froides. Ce n'est pas vous, ce ne sont pas des prophètes et des pasteurs. Laissez ce travail aller à l'État. Mais s'ils ne parlent pas de ces messages prophétiques, vous voulez qu'ils soient qui? La Bible donne la réponse. Posons les fondements. Avalons les roues, les rouleaux. On y va. Romains chapitre 16, le verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. C'est moi qui ai dit.
mais leur propre ventre. C'est-à-dire que ce sont des prophètes qui parlent de leur propre ventre. Donc, limite-toi là, ne quitte pas. Tous ces gens qui ne veulent pas parler de l'Apocalypse pour décortiquer à quel temps nous sommes. Vous le voyez tourbillonner autour de la nourriture, tourbillonner autour des foufous, autour des prophéties, des noms des gens, des prophéties de là où se trouvent les gens, de musiciens profanes. On dit ces gens-là, papa, répète cette phrase-là, puisqu'on va m'attribuer des choses que je n'ai pas dit. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Malheur aux gens qui le suivent, parce qu'ils croient qu'ils suivent les serviteurs de Christ. Mais leur propre ventre. Ils suivent les gens qui sont en train de servir leur propre ventre. Or, pour avoir un bon ventre, il faut bien manger. S'il a besoin de l'argent, il va se tirer chez vous. Ce sont des loups criels. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Les gens qui servent leur propre ventre, il y en a des prophètes. Quand ils parlent du matin au soir, c'est là, c'est l'argent. Tu viens avec un problème réel, tu es malade. Ta femme va faire des avortements involontaires. Il y a des problèmes qui dérangent votre famille. Vous avez des problèmes d'hérédité qui vous suivent. Personne ne voit clair dans la vie. La première des choses qu'il dit, c'est là, c'est l'argent. C'est un prophète, il est vent. Le ventre. Mais avant de lire dans les églises, je ne sais pas si c'est dans la Bible, il y a le pasteur, le prophète. Non, tu as un moment où il faut coller sa prophète, coller sa pasteur. C'est dans la Bible. Je vais te dire une chose. Avant de... Ce sont des textes sortis de leur contexte pour faire de cela un prétexte. Mabonza prophète. Mabonza basenga kate, c'est une offrande. Ça vient du verbe offrir. Celui qui offre, on ne lui demande pas. Franchement, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Le professeur Roger Baka. Ah, Mabonza prophète, Mabonza naï. Je te pose, après la prière, je te dis, le verbe offrir désigne une action par laquelle, de son propre gré, sans contrainte ni tristesse, une personne accepte de prendre ce qui est à lui pour le donner à autrui. Sans contrainte, sans demande, sans quoi. On ne fait pas la pression, on n'en parle pas. Ok. Ne confondez pas les assistances qu'on demande. L'église peut avoir un problème, il dit assistez-nous en ceci, assistez-nous en cela. Je suis clair. Mais quant à ce qu'on appelle offrande, d'ailleurs, on a dit qu'on parlera de la dîme et de l'eau. Tu connais l'offrande de farine? Tu sais que l'offrande dont vous parlez, il y a. Bon, gardons ça pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Je vais terminer. Termine la référence. Par de paroles douces et flatteuses. Par des paroles douces. Par des paroles de simple. Par les paroles comment? Par le parole douce et flatteuse. Il trafique au milieu de vous par la parole mensongère. La douceur. Là, il y a les synthés qui jouent en sourdine. Hein. C'est l'actualité. Hein? Les synthés là. Ah, il vous dit avec une parole. Répète un peu là, les deux qualités là. Par le parole douce et flatteuse, ils séduisent le cœur de simple. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui sont assidus dans la parole. À ceux-là, tu ne peux pas laisser les séduire. Mais ceux qui sont simples, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas vérifier les Écritures, ceux-là sont séduits par quoi? Par des paroles douces. Et je te le dis au nom de Jésus. Tu seras la tête et non la queue. L'Éternel multipliera tes avoirs. C'est de la flatterie. Je sens devant toi l'impact de l'Éternel. Ah, c'est le clavier qui joue maintenant. Le synthé en dessous. Les paroles flatteuses sont surtout des paroles de promesses. Qu'on ne respecte même pas la proposition principale et la proposition subordonnée. Mais on prend seulement le principal, on abandonne les subordonnés. C'est ce que moi j'appelle les paroles de promesse du serpent. La flatterie. Et toutes les promesses de la flatterie parlent toujours de la promesse, de la promotion. Le corbeau vieux dépend de celui qui... Ça parle toujours de la promotion. Les paroles de flatterie parlent toujours de la grandeur. Les paroles de flatterie parlent toujours de l'élévation. Surtout. Les paroles de flatterie pour flatter quelqu'un. Si le colonel, tu dis colonel Foul. Si le colonel Foul, tu dis général. Je vois 3 Ngoy. Donc tu vois que ce sont des gens. Hosanna. Quand tu vois que tu as de l'argent, il dit tu vas célébrer maintenant un nouveau poste. Flatterie. Dis-moi, est-ce que je marche dans la crainte de Dieu?
as-tu vu en moi l'obéissance à la volonté de Dieu? Que dois-je faire pour me débarrasser de l'ennemi de ma vie? Le péché. À cela maintenant, Paul dit, ces gens-là servent leur vente. Mais tu dis, comment se fait-il que quelqu'un peut porter les torches, utiliser la Bible, citer le nom de Jésus, mais utiliser les paroles flatteuses? À cela est destinée la colère de l'Éternel pour la fin des temps. Car dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5, on dit, j'ai vu, prenez garde à vous, car plusieurs prophètes sont entrés dans les mondes. Ils viendront sous mon nom. Ça dit que le nom de Jésus est une couverture. Mais en bas, ce sont des loups criels. Maintenant, pour que tu comprennes bien, leur message ne repose pas sur l'évangile éternel. Parce que ce sont des paroles de flatterie. Ils ont des choses qui les touchent. Pour qu'ils puissent facilement vous avoir. Matthieu chapitre 6, le verset 30 au verset 33. Papa, posons les fondements. Hein? Avalons les roues. Que l'Éternel retire ses brebis de la gueule des gens. Matthieu 6, 33. 30 à 33. Matthieu 6, 33. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre cette émission sur Congo et Sengo TV. Vous me verrez toujours là de manière assez calmement. Je remercie la personne qui m'a dit, j'ai aimé la voix avec laquelle tu parles là-bas. Et quelqu'un a commenté, il a dit, ah, depuis que tu es devenu professeur, tu parles maintenant calmement. Dit, avec douceur. J'ai un assistant au campus. Monsieur Doris Bokola, il faut quand même qu'il sente à moi la crème de professeur au-delà de l'Inékin. C'est pas ça, mon cher. C'est ça. Nous avançons, chers téléspectateurs. Je vais lire au nom du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire la justice, la paix par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on nous a dit là de l'autre côté. Il faut d'abord chercher cela. On y va. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, les prophètes ont fait l'inverse. Ils cherchent toutes les choses qui sont données par-dessus. Ensuite, le royaume de Dieu viendra après. Mais maintenant, comme ils cherchent les choses qui sont de dessus, là, de Matabissi, là. Maintenant, ces choses-là, c'est quoi? Lis le verset suivant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ils développent la passion des soucis de ce monde. Ils veulent que les gens commencent à se soucier. Qu'est-ce que je veux faire demain? Et ils te disent comme ça, Dieu a la capacité de te rendre milliardaire jusqu'à la 4e génération. Du coup, quelqu'un commence à avoir les soucis du lendemain. Ils développent les soucis. Or, la Bible dit, prenez soin d'aujourd'hui. Le Seigneur prendra soin de votre lendemain. S'il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte raison à chaque jour suffit ça? Sa peine. Donc vous comprenez que leur évangile est tout à fait différent ces prophètes. Au lieu de nous aider à nous préoccuper d'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Préparons-nous dans la sanctification, dans les pardons de péché. Disons non, laissez-moi ces histoires-là. On vous a toujours dit que Jésus là viendra et il ne vient jamais. Il faut que tu deviennes milliardaire. Maintenant, pour qu'il puisse servir son ventre, tu as compris? Il commence à dire des paroles flatteuses. Regarde les paroles flatteuses, lis-moi ça. Nous avançons, chers téléspectateurs, c'est très... Tu es toujours dans les livres de Matthieu chapitre 6, le verset 30 au verset 33. Ok, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ, Matthieu 6... 30 ans combien? 30. Matthieu 6, chapitre 30. Ok, on y va. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean de peu de foi? Ok. Ouais. Vas-y. Ouais. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Dans une communauté ecclésiastique, autrement appelée une église dénominationnelle, comme on le fait à Kinshasa, ne devait pas commencer à montrer aux gens l'accroissement de l'inquiétude sur quoi? Laissez-nous mangeons. Non, non. Vous croyez que ce prédicateur vous prêche pour votre manger? Non. Au-delà de cette prédication, quand il vous parlera de ce que vous allez manger demain, il va vous demander ce que lui va manger demain. Et de cette façon, il peut facilement transférer de l'argent de votre compte à son compte. Il peut faire quitter l'argent de vos poches à ses poches. C'est la flatterie là. Un peu de flatterie, c'est fini, l'argent quittera ta poche, il viendra dans sa poche. Tu seras le pauvre de demain, lui sera le riche de demain. Parce qu'il est en train de vous exploiter au moins de la parole mensongère.
en commençant par vous montrer l'inquiétude. Toi, tu crois que l'inquiétude que tu avais de manger était le tien. Alors que lui aussi, il a l'inquiétude de manger. Mais il utilise une technique de la tromperie pour que vous commencez à vous inquiéter. Ainsi, qui n'existe pas dans la Bible. Venant, vous allez avoir peur le lendemain, vous allez donner votre argent. Quand vous allez lui donner, lui devient riche, vous devenez pauvre. Nous avançons. Continue là, mon cher. La ruse, la tromperie. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Maintenant, ces trois choses, c'est clair. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, en tant que Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle créature. Il ne peut pas se préoccuper de ça. Parce que la plénitude du Saint-Esprit te donne l'assurance de la provision divine. Amen. La plénitude du Saint-Esprit par la vie de prière et la crainte de Dieu te donne le sentiment de ce qu'on appelle d'être insensible au bruit extérieur. Poutine ou pas Poutine? Toi, tu n'es pas français. Poutine ou pas Poutine? Toi, tu n'es pas belge. Tu es un citoyen du royaume des cieux, simplement introduit dans le temps, dans le pays appelé France, pour être la concrétisation du plan de Dieu parmi les hommes. Mais le royaume des cieux pourvoit à tes besoins où que tu sois et te localise. Alors, chasse la crainte, bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Ésaïe 54, 14, 15 dit, si l'on forme des combats contre la France, contre la Belgique, contre l'Italie, cela ne s'approchera pas de toi. Tu devais être nourri par l'assurance des choses du royaume que par l'actualité des hommes. Mais si inquiétude il y a un déficit d'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Plutôt que de chercher des provisions que tu es en train de chercher, plutôt que de courir derrière, je ne refuse pas, c'est pas mauvais de prendre des précautions. Mais que cela ne soit pas l'inquiétude, cela démontre que tu n'es pas insensible au bruit extérieur. L'abondance de la crainte de Dieu, l'abondance de la prière, l'amour de l'œuvre de Dieu, la contribution humaine et même financière dans l'œuvre de Dieu, l'engagement total augmente l'assurance et fait de toi, quand tout le monde crie, toi tu ne cries pas. Et voilà, nous allons aussi dans la dimension de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 au verset 4. 2 Timothée. 2 Timothée combien? Chapitre 4. 4. Le verset 2 à 4. Nous allons lire au nom du Seigneur. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je veux bien souligner cette phrase, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des prédicateurs qui sont des faux, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, de faux apôtres, des faux prophètes et des faux docteurs, savent que maintenant, à cause de la croissance de la souffrance, de l'iniquité, en accord avec Matthieu chapitre 24, verset 12, tellement l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Les prédicateurs comprennent que les gens ne supportent plus ce message. Alors, ils vont se donner même une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, nous n'avons pas que de bons serviteurs de Dieu parmi nous. Nous avons aussi l'ivraie qui a compris le besoin de l'heure. The marketing of the church. Maintenant, les gens commencent à étudier comme on étudierait un produit dans l'étude du marché. Tu veux vendre le beignet. Il faut étudier les quartiers. Quelle est la densité de la population, l'atmosphère qui prédomine. L'état des lieux. L'état des lieux. L'achalandage. Donc aujourd'hui, on commence à dire le meilleur endroit pour établir les églises, mon frère, c'est Limité. Limité, commune de Limité. Il dit non, à Limité, il y a des grands. À partir de Limité industriel, tu peux placer au niveau des entre. Donc c'est toute une étude qui se fait maintenant pour bien étudier la clientèle. Donc l'église est devenue une entreprise avec une clientèle ciblée. Et puis pourquoi toujours la commune de Limité? L'axe du mal. Comme l'Asie. L'Amérique appelle l'Asie l'axe du mal. L'axe du mal, c'est là où tu trouveras des pays qui fabriquent des bombes, des Pyongyang-yu, de Chine avec des Japon. Mais les gens habitent aussi dans la commune de Limité. Non, à l'époque, Limité, du côté industriel, c'était des industries. Oui, avec le temps, Dieu va permettre, c'est qu'on va remettre les industries. Parce qu'il y a trop aussi les églises, toujours. Toutes les églises là vont redevenir des industries de fabrication de savon, de pain, de l'huile de palme. On va s'arranger. Soyez tranquille. Soyez tranquille. On y va calmement. On va commencer de première rue jusqu'à 17e, côté industriel. Mais ils ont déjà acheté ça. Papa, je peux te garantir une chose. Il y a une pierre qui est tombée du ciel, qui a été jetée
non pas par la main de l'homme, mais qui a brisé le pied. C'est-à-dire que cette marche-là sera arrêtée. Ce commerce sur l'industrie. Tu sais qu'il y a des bourreaux, il y a des gens qui ont de l'argent qui habitent les métiers. Exact. Donc nous allons prier le Seigneur jusqu'à ce que l'Éternel va nous permettre avec ces messages. Ça se fera. C'est vrai, nous souffrons, les gens nous persécutent, les gens nous empoisonnent, les gens cherchent à nous faire du mal par tous les moyens. Mais le plus important, ils sont incapables de nous ôter le souffle de vie, parce que le souffle de vie, c'est l'Éternel qui les donne. Professeur Roger Baka, il nous reste quelques petites poussières de minutes, mais il y aura quelques questions pour le téléspectateur qui est en train de nous suivre aujourd'hui. Tout le monde ne sait pas où aller, quoi faire, où entrer, qui on peut assister ou soutenir. Aujourd'hui, les églises, parce qu'il y a le message. Tu as repris la question. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je crée une université. Université de la foi chrétienne. Tu as des livres. Moi, je n'ai pas besoin que les gens quittent l'Europe pour venir me chercher ici. Qui suis-je? Il m'a dit, ce que tu as reçu, confie-les à des personnes intelligentes, qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, ne suis-je pas Dieu de près et de loin? Dans Jérémie, il le confirme, Jérémie chapitre 23, le verset 20 au verset 23. Ne suis-je pas Dieu de près et de loin? Je peux doter ces livres aux gens qui sont à l'extérieur. Il y a d'ailleurs un frère que je salue en France. Il me dit, mon frère, la jeunesse et les enfants aujourd'hui en Europe sont perdus. En Europe, les enfants ne vont plus dans les églises avec tout ce que nous avons entendu. Je te confirme que les familles sont en débandade, en déconstitution totale. Il faut que nous puissions créer l'université par une plateforme des réseaux sociaux pour que tu reprennes à donner cours à nos enfants, qu'ils reprennent à comprendre ce que c'est la Bible. Une femme qui vit dans le contentement ne sera pas envieuse, ne va pas vouloir obtenir. Ce qui fait les soucis dans notre cœur, c'est l'ambition de posséder. Et quand on ne possède pas, ça devient des inquiétudes et des soucis. Le contentement est une grande qualité. Même pour une femme qui se veut être une bonne femme, elle doit avoir le contentement. Contente-toi. Donc, contentement veut dire, sois content de ce que tu as. Ne cherche pas à obtenir au-delà de tes études. Aujourd'hui, de marier. Parce que tu peux constater quelqu'un qui n'a pas étudié. Il veut devenir président au Congo. Mais quelle ambition. Et il veut, non, quelle ambition démesurée. Et il va à l'église, le prophète lui dit, je vois tu seras à la suprématie du pays. Il dit, tu es ce pays-là, tu es ce pays-là. Comment vous pouvez vous prophétiser pour quelqu'un de parler? Et les amis qui sont des chrétiens qui ont fait 10 ans à l'université de Kinshasa. Ceux qui ont fait des Sciences Po à l'université protestante, à Inilou. Des idéologies, des centralisations, ils répètent les notes tous les jours, croyant que demain, les études vont payer avec Dieu. Mais il y a quelqu'un qui dit, ah! Et voilà même des chansons qui vont favoriser le fainéantisme pour que les gens ne travaillent. Ce pays est détruit. Quelle chanson par exemple? Papa. Caporal a commis général. Ça c'est quelle armée? Vous allez vous battre comment? On devient général pour avoir fait des guerres, pour avoir eu des mérites et l'expérience de la zone. On a aujourd'hui Bukavu là-bas, on est en état de siège. Imaginez qu'on prend un général qui a quitté du caporal pour devenir général sans état de lieu, sans guerre. Mais est-ce que la réponse sera peut-être avec Dieu tout est possible? Demande à Dieu de prendre un seau d'eau pour qu'il aille te déposer ça dans la douche. Tu feras 40 ans, il ne viendra jamais le faire. Nous avançons. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Va, dis seulement Dieu, je vais me laver. Transporte-moi le seau ici, amène à la douche. Mais quand, essaye de tenter Dieu dans des bêtises pareilles. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a dit à Dieu, tout est possible à Dieu. Non. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu, et je l'ai dit à la télé. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais c'est parce qu'il sent que tu te moques de lui. Ce que tu lui demandes de faire, toi, tu peux le faire. Pourquoi veux-tu que Dieu fasse ce que toi, tu peux faire? Dieu n'est pas l'auteur du fainéantisme. La carrière ministérielle, c'est, il faut suyer. Éviter la facilité. La grâce ne fait pas allusion à la facilité. Non. C'est de la médiocrité. Et aujourd'hui, Congo ne se développe pas à cause de ce type d'évangile. Voilà pourquoi nous sommes debout, pour que nous puissions susciter une nouvelle élite spirituelle. Caporal. Aroma général. Et Chégué. Chez les chègues là-bas, on a ajouté. Et
et Chege Loko Pamba. Chance Loko Pamba. Donc un Chege du coup qui devient leader d'opinion. Tu t'imagines? Un supporter va gagner. Et donc maintenant lui-même au Parlement, il oublie que c'est l'hémicycle, c'est la deuxième institution de la République. Il va, il dit en plein hémicycle. Je salue mon comment il s'appelle le président du Parlement? Mbosso. Ces pays, si on commence à oublier le nom du président du Parlement, c'est dangereux. Il dit, quand il dit quelque chose, hein, un député qui était assis dit, population Bagangi. C'est au Parlement qu'on dit ça. Ah bon, on va changer les choses par la grâce de Dieu. Nous avançons, chers téléspectateurs. On a fini, mon frère. On a fini. Tu as dépassé. Tu peux garder ça pour la prochaine. Non, ça sera vraiment. Je crois. Il y a 2 questions. Apparemment, on dépasse l'air. Il y a autre chose à faire. Mais il y a une question. On veut clore ici. Toi, tu as beaucoup de questions. Et je comprends que toi, le problème, tu dois venir à l'université. tu profites d'ici pour poser les questions de l'université. On va clore ici. Il y a une sœur qui a posé une question aussi par rapport à votre frère aussi, Joël Francis. C'est laquelle? Pose la question. Est-ce que comment vous trouvez ce genre de prophétie? Comment vous trouvez ce genre d'événement? Aujourd'hui, c'est lui qui est à l'actualité dans les églises pour aller prendre de prophétie. Il faut aller à la 10e rue. Bon, c'est ton frère Joël Francis. Je commence par saluer mon frère Francis. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Bon, par certaines personnes, Francis Tatou, ils le connaissent aujourd'hui. Moi, c'est en termes d'âge. C'est d'abord mon petit frère. Et je le salue avec l'église Porte des Cieux ou des ciels. Bon, voilà, je ne sais pas trop. Mais j'ajoute encore que nous avons habité le même quartier. Okay. Parce que les gens semblent ne pas dire des choses, mais moi. Que vous êtes contre lui. Il sait que je suis son grand frère du quartier. Nous avons fréquenté la même communauté. Je crois qu'il les connaît. C'est revenu de soit numéro 4. Ministère international Déborah. Du général Bopéa. Que je salue, qui doit être à l'étranger. Bon, je pense que par amour, je le dis à la télé. Est-ce que vous avez des choses à dire? Je vais le chercher. Ouais. Je vais chercher sa maman et ses frères, que je salue d'abord. Nono, si tu me suis, que Dieu te bénisse. C'est son frère. Il y a quelqu'un qui commence à les trahir. Dans sa famille? Dans son église, Porte des Cieux. Okay. Tout ce qu'ils font, le monsieur le prend, il les balance à l'extérieur, de l'extérieur, on nous les balance. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose qu'ils ont fait à l'église, s'il y a une causerie interne des secrets, il y a des gens qui prennent ça, qui ont besoin de le salir. Moi, je ne suis pas à la télé pour salir les gens. Moi, je défends la scène d'or. Moi, tu peux m'amener l'élément d'un pasteur. Je regarde, je te dis, ça, je ne dis pas. Est-ce que vous avez des messages pareils? Ce sont des messages de prophétie? Que ce soit les prophéties, que ce soit tout ce qui s'est fait comme opération à l'église. Pendant des campagnes, pendant des miracles, pendant de ceci. Moi, je te dis que moi, on me les donne. Lorsque je parlais des limités premières rives, j'ai dit, mais il y a quelqu'un parmi vous qui est en train de nous envoyer les choses que vous faites là-bas. Ils se disaient eux-mêmes. Certaines choses que je disais avec beaucoup de précision, il y a des gens qui veulent te rouler à la farine. Malheureusement, moi, je ne suis pas subjectif. Donc, on vous a envoyé déjà de messages. J'ai tous les éléments qu'on m'a envoyés. On ne va pas le montrer. Moi, je peux juste lire. Moi, je voudrais... je vais pas lire. Non, je te dis, tu as eu l'audio, tu as les vidéos, tu as regardé. Maintenant, mon problème, c'est quoi? S'il y a des doutes, pour le préserver son honneur, parce qu'il s'agit d'un corps de Christ à la fin. Exact. Il peut prendre mon numéro et là. Qu'il m'appelle, qu'il me dise seulement. Grand frère. Même frère. Frère. Je peux avoir ne fût-ce que des éléments. Je prends les 2 éléments, je l'envoie. Je dis, regarde ça, regarde la causerie, regarde ça, prends. Et vite. Ça fait partie aussi de la prophétie ou bien ils ont... Non, je parle des opérations. Des opérations. Alors, voici parce que les opérations actuelles, ce sont des prophéties. Oui, mais maintenant, tu vois, moi, je passe dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup de chaînes. C'est la même chose qui serait. Répète. Alors, il faut éviter que ça donne l'impression d'être un acharnement. Ça risque de... Ça risque de nous coûter trop mal. Nous avons parlé sur la prophétie, passons à autre chose. Mais néanmoins, pour la protection des corps de Christ, s'il y a quelqu'un qui estime qu'il m'aime et qu'il aime aussi ce que je fais, il peut me demander si ça pense, si c'est pour lui dire, regarde, c'est pas vrai ça. Si c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Aujourd'hui, nous avons des gens au Congo qui savent que le Roger Baka, il dénonce le fait. Je vais te donner un exemple. Il y a un prédicateur, il n'est pas congolais, il est nigérien. Il a monté une pièce de théâtre
d'une voiture qui venait avec une femme qui plairait un homme dedans. Monsieur serait tombé en syncope. Le chauffeur de cette voiture. Les gens m'appellent. Je leur dis, faites la différence entre la vie privée des gens. Il y a des ceux qui me disent, viens, je suis là, je vois un tel apôtre, un tel bishop, il est là, il est devant sa femme, il est devant ma coquine. Je prie, il m'envoie des éléments, je dis, c'est sa vie privée. Il faut pas confondre les choses. Nous parlons du message. Quant à la vie privée, Dieu s'en occupe. Nous avons tous des défauts que nous avons fait dans la vie, mais vous ne devez pas aller jusqu'à ces points. On arrête. Comment vous avez eu aussi le temps de décortiquer l'événement d'Anouka, tout ça? Non, toi tu poses une autre question, on risque de faire 40 Ce sont le téléspectateur. Non, on va revenir après, on ne peut pas tout brosser le même jour. Aujourd'hui déjà, j'ai dit, ce que je suis en train d'expliquer ici. S'il faut donner aussi conseil à... Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que notre démarche doit être objectiviste. Quand on a parlé d'un fait, souvent ce sont les journalistes qui nous exposent aux questions qu'on ne veut pas répondre. Mais quand ils ne répondent pas, les téléspectateurs qui nous suivent ne sont pas dupes. Les téléspectateurs qui nous suivent ne sont pas des moutons. Il y a des gens qui connaissent certaines choses mieux que nous. Et quand on te pose la question, tu veux fouiller, c'est qu'il a fouillé. Alors, on nous expose. Et puis quand tu ne fouilles pas aussi... Non, tu parles, non, mais il est contre, il est en train de faire la charge. Jaloux. Finalement, on se taise. Or, la neutralité est une forme de complicité. Je crois que j'ai terminé. Mon seul souci aujourd'hui par rapport au nouvel ordre mondial, par rapport à la corne, à 10 cornes, je souhaiterais s'il y a des gens qui n'étaient pas contents de ce que je dis, je présente des excuses, mais je voudrais que le royaume de Dieu s'accroisse. Nous allons faire la prière pour que ceux qui veulent recevoir Jésus, ou ceux qui se sentent malades, ou qui ont des inquiétudes, que la main de Dieu le visite après cette Allons-y, on va finir avec tu vas répéter avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange. Louange. À toi Saint-Esprit. À toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche, Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Aujourd'hui, aujourd'hui, mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre. J'appartiens au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, chers téléspectateurs, on est à la fin de cette émission. N'hésitez pas à s'abonner dans notre chaîne Roger Baka officiel. Et puis sans oublier Roger Baka officiel. Et puis consommez déjà nos livres déjà disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement. Si vous avez besoin vraiment d'acheter ces livres, n'hésitez pas. Même en Angola. Ouais, même en Angola. En Afrique du Sud, envoyez sur Western, envoyez sur MoneyGram. Utilisez les agences, mais demandez-nous quel est le nom qu'il faut vous donner. Et donnez. Exactement. Merci à Madame Team. Merci à Ridi Bonteke. Merci à Yannick Bongondo, 4 fois Mobali. Et puis, sans oublier Pichu Massia. Nous présentons nos sincères condoléances. Notre caméraman Pichu Mansia a perdu sa maman. Nous sommes de cœur avec vous, Pichu Mansia, toi-même tu sais, l'un des yeux près du cœur. Mes condoléances à toi, Pichu Mansia. Ouais, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Restez branchés, scotchés connectés à nous suivre. Merci. Congolais solo.